Allô, bon vendredi et bonne journée mondiale de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à te partager et surtout 5 stratégies pour qu'ensemble on s'aide à avoir un environnement plus en santé. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, toujours là pour t'aider à te donner des conseils en nutrition, fitness, mindset pour être au sommet de ta forme. Et l'environnement, c'est sûr que ça me touche énormément et tu vas voir que 5 de mes stratégies ont rapport justement à nos habitudes de vie. L'année passée, le 29 juillet, on annonçait le jour du dépassement de la Terre. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que en date du 29 juillet, on avait épuisé toutes les ressources que l'environnement est capable de nous donner pour nous nourrir et donc on utilise plus que ce que les écosystèmes sont capables de nous offrir en se régénérant. Le jour du dépassement de la Terre devrait arriver le 365e jour de l'année, donc le 31 décembre. Mais ce n'est pas le cas et habituellement, ça devance d'année en année. Mais cette année, une des bonnes nouvelles de la COVID, c'est que la date est retardée, selon les scientifiques, au 22 août, donc 3 semaines plus tard. Pourquoi? Vous savez comme moi que les avions sont restés au sol, qu'on a moins voyagé entre régions, parce qu'on suivait les consignes. Et donc moins de transport, et donc le moins de pollution, et donc moins de gaz à effet de serre, et ça influence directement sur la santé de notre planète. Donc, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a un pouvoir là-dessus, et chacun de notre côté, dans le fond, on pourrait continuer à aller dans ce sens-là. Mais ce que je veux que tu saches, si tu ne le sais pas déjà, c'est que oui, l'environnement et nos modes de transport ont une influence extraordinaire, mais plus que ça, ce qu'on met, le contenu de notre assiette influence encore plus. Je t'explique. C'est qu'on dit que l'environnement, les transports, tout confondu, avion, paquebot, on sait que c'est ultra polluant, ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre. On dit 14 %, mais c'est moins que l'agriculture. L'agriculture, ça veut dire que les viandes, le bétail, les animaux qui ont besoin de beaucoup de terre pour vivre, beaucoup d'eau, beaucoup de... Tu sais, ce que ça utilise dans le fond pour faire croître les animaux qu'on va manger, ça dégage encore plus de gaz à effet de serre que tous les transports confondus. Donc, on a un rôle à jouer dans ce qu'on va mettre dans notre assiette et c'est ça mes 5 stratégies du jour. La première, ça serait justement de diminuer le gaspillage. Est-ce que tu savais que 30 % de tous les aliments que les cultivateurs ou que nous autres, on cultive, on finit par être jetés à la poubelle? Ça, c'est incroyable et moi-même, ça m'arrive des fois de jeter des choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le gaspillage alimentaire? Il y a des restaurateurs, des fois, ou des magasins qui n'ont pas le choix de ne plus vendre des aliments parce que la date de péremption n'est plus là, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ou même chose chez nous, des fois, on a des aliments qu'on achète trop. On ne fait pas notre liste d'épicerie ou on achète en grande quantité similaire à chaque semaine sans avoir nécessairement planifié nos repas. Ce qui fait en sorte que, oups, ta botte de persil que tu avais achetée est complètement défraîchie, elle est bonne juste pour la poubelle ou le recyclage, mais tu aurais pu l'utiliser, tes carottes flétries, ces affaires-là. Donc, le but, c'est de diminuer le gaspillage et de réapprendre, peut-être apprendre à cuisiner ou apprendre à réutiliser ces aliments-là, comme ta fameuse carotte défraîchie. Une fois cuite, elle va très bien être dans un potage. Tu peux l'ajouter dans ta préparation de mélange à crêpes pour faire des belles crêpes orangées ou du reste de brocoli avec des belles crêpes vertes que ça peut t'amener encore plus de nutriments et peut-être que ça peut être intéressant pour tes enfants. Donc, voyons comment on peut faire justement pour diminuer le gaspillage alimentaire. Ça, c'était mon point numéro 1. Mon point numéro 2, c'est, tu vas me voir venir avec mes grands chevaux, si tu sais que moi je suis végétalienne, ce serait de végétaliser ton alimentation parce que, justement, je t'expliquais que toute l'agriculture, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de terre et donc plutôt que de nourrir les animaux qui vont nous nourrir, pourquoi est-ce qu'on ne cultiverait pas directement les grains, les légumineuses et inclure ça plus dans notre alimentation? Le nouveau guide alimentaire depuis janvier 2019 le mentionne, de végétaliser un peu plus notre alimentation. Faites une grande part aux protéines végétales dans votre alimentation. Et souvent, les gens ont peur qu'on manque de protéines ou de fer ou de ci ou de ça. En passant, si ça vous intéresse, j'ai un cours spécial pour ça qui s'appelle Académie Transition VG, que je pourrais vous en reparler, vous assurer que vous avez tous les nutriments dont vous avez besoin, mais il faut juste que vous sachiez qu'il y a des protéines. Il y en a partout. Et donc, si tu manges des légumineuses, des fois, il y a encore plus de fer que de la viande hachée, par exemple. Si tu regardes les lentilles, les haricots, d'ajouter des noix, des graines, le tofu, les edamame, c'est tous des éléments qu'on peut apprendre à cuisiner
et qui peut amener différentes textures, différentes saveurs et de la nouveauté dans notre alimentation. Donc, ayons les oreilles, nos œillères ouvertes plutôt pour ajouter plus de protéines végétales dans notre alimentation et plus de végétaux aussi pour le bien-être de notre planète et pour le bien-être de notre santé aussi. Parce que quand on mange plus de végétaux, on diminue en général les gras animaux qui sont reliés par exemple aux maladies cardiovasculaires, on ajoute des fibres et c'est ça que les gens manquent. C'est loin d'être les protéines que les gens manquent en général, c'est les fibres alimentaires et ça joue sur la santé de notre microbiote, qui joue sur notre immunité, qui joue sur notre humeur. Bref, il y a rien que des bénéfices à ajouter plus de végétaux dans notre alimentation et ça amène aussi plein d'antioxydants, plein d'éléments qui vont nous aider à stimuler, pas stimuler, mais optimiser notre système immunitaire qu'on a grand besoin présentement, justement. Un des troisièmes points, ça serait de manger local. On dit que les aliments qui ont voyagé, là, en transport, en avion, etc., ils ont dégagé, ils ont utilisé 7 fois plus de gaz à effet de serre que les aliments qui ont été cultivés chez toi. Donc, oui, végétal, si tu peux autant que possible, bio si tu peux autant que possible, puis en plus, si tu peux manger local ou faire ton jardin, là, je pourrais vous le montrer ici, notre jardin, là, tout le kale, les différentes sortes de salades, les oignons verts, tout ça sont juste ici à côté de moi dans mon jardin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, de ton côté aussi pour justement manger plus local et en même temps, ça va être des aliments qui vont être encore plus nutritifs parce qu'ils vont avoir été cueillis à pleine maturité, alors que quand ils ont besoin de grands transports, bien, c'est cueilli avant maturité, ça mûrit pendant le transport, ça n'a pas nécessairement le même goût. Une vraie carotte du jardin, là, on ne se fera pas des cachettes, là, c'est extraordinaire le goût versus quelque chose qui a été cultivé puis qui a été emballé, etc. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire de ce côté-là? Le quatrième, ça serait de réduire l'emballage, justement, pour réduire les déchets. Beaucoup de gens me disent, Nathalie, moi je suis correcte, je suis bonne, je composte, ma boîte de recyclage est pleine à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis je me dis, ben, tu sais, le recyclage, là, quand on parle des 5 R de zéro déchet, le recyclage, c'est le 4e des R. Au début, il faut réduire. Tu sais, ça a beau avoir plein de recyclage dans ta poubelle, l'idéal, c'est de ne pas avoir de recyclage dans ta poubelle, justement, parce que tu vas avoir tout utilisé. Parce que tous les détritus d'aliments que tu vas amener dans ton compost, tout ça, bien, si tu fais un compost, c'est bien, mais quand c'est enterré, quand c'est envoyé dans les centres de déchets, bien ça putrifie, si tu veux, ça dégage des gaz qui sont aussi pas bons pour l'environnement. Donc, diminuons, achetons de façon raisonner, apprenons à cuisiner, apprenons à planifier. Et donc, ça va nous aider avec ces 4 premiers points-là qui avaient rapport à ton alimentation. Donc, 1, c'était de diminuer le gaspillage. 2, c'est de végétaliser ton alimentation. 3, de manger plus local. Et 4, de diminuer les emballages. Toutes les pailles, les napkins que tu reçois si jamais tu t'en vas manger, des commandes pour emporter. Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Les journaux, les petits journaux qu'on reçoit à nos portes, tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout est en ligne maintenant. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour diminuer notre impact de ce côté-là. Et le 5e, bien, ça a rapport à l'environnement dans le sens que ça serait d'utiliser un transport actif. Et donc, pourquoi pas prendre tes 2 pieds puis ton sac à dos quand tu vas faire juste une petite épicerie. Là, c'est moins le temps. On dit d'y aller moins souvent pour faire un grand marché, mais juste pour aller à ta poste, pour faire des commissions, pour aller porter quelque chose chez quelqu'un ou d'aller à vélo, travailler ou faire nos courses, etc. Parce que ça a un grand impact. Les voitures écologiques sont bien à la mode depuis plusieurs années, puis on dirait que tout le monde rêve d'avoir une Tesla. Et je suis 100% pour ça. Mais savais-tu que manger végé à 80%, ça équivaut à conduire une Tesla? Donc, il n'y a pas juste d'avoir des voitures économiques qui vont faire un impact sur notre planète, sur notre environnement. Et notre environnement a l'impact direct sur notre santé et la santé de nos enfants. Alors, j'aimerais t'entendre sur mes 5 suggestions dans les commentaires. Et qu'est-ce que tu peux faire, toi, de ton côté? Est-ce que tu fais un jardin? Qu'est-ce que c'est, toi, ton principal point qui te résonne en toi là, parmi mes 5 stratégies pour aider au niveau de la planète? Si jamais tu veux en savoir plus, l'année dernière, j'avais fait justement un post quand c'était le 29 juillet, jour du dépassement de la Terre, puis je t'avais partagé aussi dans ma chronique radio les 5 R zéro déchet, donc je vais te donner les liens en dessous. Donc j'attends tes commentaires et je vais aussi de mon côté te donner différentes stratégies. Juste en passant, je vais te donner juste 2 trucs.
Je te parlais justement des carottes que tu peux utiliser dans tes préparations de crêpes ou dans tes soupes, mais est-ce que si tu cultives tes carottes, justement, les fans de carottes, au lieu de les jeter, tu peux les laver et les utiliser moitié-moitié avec ton persil quand tu te fais du pesto, par exemple, ou tu peux les utiliser dans tes jus verts. Donc, vois-tu, c'est toutes des petites stratégies de même qui peuvent faire qu'on diminue qu'est-ce qu'on jette aux poubelles ou au compostage. Et c'est ces trucs-là que j'aimerais que tu nous partages en dessous. Ensemble, on pourrait avoir sûrement plusieurs stratégies pour s'entraider. Alors voilà, bon vendredi, bonne journée de l'environnement. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'alimentation végétale, comment faire pour optimiser ton alimentation, avoir plus d'énergie, avoir plus d'idées recettes, je t'invite grandement à joindre notre groupe Facebook de Motivation Hop la Vie, c'est le nom de mon entreprise. Et c'est ça que je fais, je partage des conseils régulièrement. Et aussi, tu pourras me dire si ça t'intéresse de suivre mes différents programmes de coaching en alimentation, parce que c'est ça la base de mes enseignements, l'alimentation végétale. C'est comme ça que je t'enseigne à optimiser, à mettre de la variété, de la couleur, de la vie et de donner des trucs, comment cuisiner facilement pour que ça plaise à tout le monde avec des belles idées recettes aussi. Bon vendredi!